Parce que ce camp, contrairement à beaucoup d'autres en France, n'était pas en pleine campagne, mais juste à côté de, vraiment dans le bourg, on peut dire. Puisqu'on a voulu montrer par cette maquette que bon, la boucherie, tout ça, la gare, tout était à côté. Donc la population ne pouvait pas ignorer. Tandis qu'ici, il y avait les gens qui allaient à la gare d'abord. Et d'ailleurs, il y avait la route qui passait là. Il y avait peu de gens, parce qu'il y avait des gens de la ferme de logerie, et puis des bergères qui avaient le droit, qui avaient laissé passer pour passer là. Mais ils pouvaient parler avec les gens de l'extérieur. Et d'ailleurs, d'emblée, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont remarqué qu'ils pouvaient dire bonjour, etc. Et au bout de quelques mois, on a construit, vous voyez, cette barrière qui était dite barrière opaque, parce que la direction trouvait qu'ils avaient trop de relations avec les gens qui étaient sur le quai de la gare ou avec les cheminots qui passaient entre eux. Ces objets que nous avons trouvés, donc nous connaissions l'existence de quelques-uns, et nous en avons trouvé au moins une centaine. Depuis qu'on a fait les expositions, on a entendu parler d'autres objets, donc on sait qu'il y en a encore d'autres. On a recensé tout cela. Et ce sont des objets qui ont été donnés par des internés politiques à des gens de Rouillé qui les ont aidés d'une façon ou d'une autre. Alors, ils les ont donnés ou troqués contre de la nourriture. C'était souvent un échange entre nourriture et objets. Qui avait fait un souterrain qui partait d'une de ces baraques-là, je ne sais plus exactement laquelle. Ils ont creusé par-dessus la baraque et le souterrain allait jusque de l'autre côté de la barrière là-bas. Mais il y a au moins entre 300 et 400 internés qui sont partis dans d'autres camps, et en particulier par Compiègne, et donc ensuite en Allemagne. Et là-dessus, les trois quarts n'en reviennent pas. Comment vivaient-ils dans ce camp? D'abord, ils y mangeaient mal, ils y mangeaient quand même, il ne faut pas dire. Mais c'était une alimentation qui était pratiquement végétalienne. Il n'y avait pratiquement pas de viande, mais ils mangeaient quand même, d'autant que la population, et c'est ça qui est intéressant, apportait souvent des légumes. Et vous verrez là-bas, il y a un dessin que nous avons retrouvé, qui a été fait par un interné, où on voit une charrette du coin, avec remplie de légumes, avec un monsieur qui est dessus, et il y a un souvenir de Rouillé. Les choses ne sont jamais très simples. Il y en a qui sont d'un côté, il y en a qui sont de l'autre côté. Il faut faire attention quand on porte des jugements et quand on a une échelle de valeur à établir par rapport à l'histoire. L'histoire n'est jamais simple. Autre chose pour laquelle on vous montre ça, c'est pour vous dire aussi qu'il y a des horreurs qui se sont passées et qu'il faut essayer de faire tous ensemble attention pour qu'elles ne se reproduisent plus. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant l'histoire, souvenez-vous de tous ces gens qui sont morts et essayez de faire en sorte, vous qui êtes jeunes, qui allez nous succéder un jour, que autant que faire que possible, ça ne se reproduise plus. Alors, ça s'est passé ici, n'oubliez jamais ça.